Bienvenue pour vivre cet instant des paroles de la vie éternelle avec Marc Joseph. Aujourd'hui, nous sommes le 24 janvier 2025. 24 janvier 2025, je suis revenu te rappeler que c'est aussi pour toi un jour de grâce. Un jour de grâce et de bénédiction avec la présence de Jésus-Christ dans ta vie. Et comme je le répète tous les jours, Jésus-Christ te dit, je suis avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Jésus-Christ décide de t'accompagner. Et je t'invite à prendre conscience de la permanente présence de Jésus-Christ dans ta vie afin de bannir toute forme de peur, de panique, de terreur, de découragement et de dépression, car Jésus-Christ est avec toi, il ne t'abandonnera jamais. Et s'il est avec toi, il n'est pas dans ta vie pour te juger et te condamner, mais pour te sauver. Car il est écrit aussi dans l'Évangile que Dieu n'a pas envoyé Jésus-Christ dans le monde pour qu'il juge et condamne le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Donc si Jésus-Christ vient dans ta vie, il ne vient pas pour te juger et te condamner. Il vient pour que tu sois sauvé, alors que son nom soit glorifié. Mais toi, prends conscience que si tu as la présence de Jésus-Christ dans ta vie, tu n'as plus à avoir peur de rien, même pas de la mort. Car Jésus-Christ dit qu'il te ressuscitera, il te donne la vie éternelle. Lorsque la condamnation est prononcée, j'exterminerai l'homme que j'ai créé. Jésus-Christ dit, je le ressusciterai. Lorsque la condamnation est prononcée, empêchons-les de vivre éternellement. Jésus-Christ dit, celui qui croit en moi vivra éternellement. Voilà la bonne raison pour laquelle je te conseille fortement de croire en Jésus-Christ, afin d'échapper à toute forme de condamnation que l'Éternel des armées a mise sur la vie des êtres humains. Toute forme de condamnation que l'Éternel des armées a mise de façon implacable sur l'humanité. Jésus vient pour détruire ces condamnations et t'ouvrir la porte du royaume des cieux, la porte de la vie éternelle qui était hermétiquement fermée de par la décision de l'Éternel. Jésus vient briser cette porte. Il dit, je suis le chemin, je suis la porte, je suis le chemin qui conduit à la vie éternelle. Alors, pas de panique. Crois en Jésus-Christ. Place ta foi en Jésus-Christ. Reçois la présence de Jésus-Christ dans ta vie. Pas de panique, pas de peur, pas de découragement. Jésus-Christ te dit qu'il est avec toi tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Alors c'est formidable. Prends conscience de cela. Je vais prier pour toi. Père, je te demande dans le nom de Jésus-Christ d'aider mon frère, ma sœur, cet homme, cette femme qui écoute et qui prie avec moi. Aide-le, aide-la à comprendre toutes les dimensions de ton amour pour lui, pour elle. À comprendre pourquoi tu as envoyé Jésus-Christ vers lui, vers elle. Et qu'elle puisse placer sa confiance en Jésus-Christ et recevoir de lui la vie éternelle que toi tu donnes. Tu connais ses besoins, vois même ses souffrances. Merci parce que tu es la solution pour sa vie, la solution pour sa vie éternelle, la solution pour son salut éternel, mais la solution aussi pour la guérison de son corps, de son âme et de son esprit. Je te remercie parce que tu agis ainsi en faveur de mes bien-aimés, par ta grâce, dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Je vais continuer la lecture, mais avant de continuer, je vais te dire, si tu veux lire la Bible, lire les évangiles avec moi, tous les mardis à 21h, il faut seulement composer les numéros de téléphone gratuits 01 59 42 30 42 et les codes 84 82 dièse. Et tu seras en ligne avec moi et avec beaucoup d'autres personnes pour lire ensemble l'évangile de Jésus-Christ. Je vais lire dans Matthieu chapitre 3. Hier, nous avons parlé de Jean-Baptiste qui annonçait que Jésus était plus puissant que lui. Lui seul avait le pouvoir de baptiser du Saint-Esprit. Il a dit aux gens, regarde, il est plus grand que moi, plus puissant que moi. Donc, je te baptise d'eau, mais si tu veux être baptisé du Saint-Esprit, il faut aller vers lui. Et tout de suite après, il est écrit dans l'évangile de Matthieu, chapitre 3, verset 13. Alors Jésus vint de la Galilée au Jourdain vers Jean pour être baptisé par lui. Oh là là. Jean parle de Jésus, et voilà Jésus qui fait son apparition.
demandait à Jean de lui baptiser. Mais Jean s'y opposait en disant, c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi et tu viens à moi. Alors je comprends Jean. Jean vient de dire aux gens, Jean vient de dire aux autres qui venaient vers lui, moi je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance, mais il y a quelqu'un qui vient après moi, il est plus puissant que moi, je ne suis même pas digne de porter ses souliers, en parlant de Jésus. Lui seul vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Et voilà, Jésus vient à Jean pour être baptisé. Évidemment, Jean m'a dit non, c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi. Parce que toi, tu es plus puissant que moi. Tu es celui de qui je parle. Tu es le sauveur du monde. Moi, je ne sauve pas le monde. J'ai fait que baptiser pour amener la repentance. Mais le sauveur, c'est toi. C'est toi qui ouvre les portes de la vie éternelle, ce n'est pas moi. C'est toi qui donne aux humains, qui va donner aux humains la possibilité d'entrer dans le royaume des cieux, mais c'est pas moi. Je n'ai fait que baptiser pour leur annoncer ta venue. Et tu me demandes de te baptiser moi. Qui suis-je, moi, Jean-Baptiste, pour te baptiser? Jean s'y opposa, en disant, c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi. Et tu viens à moi. Jean reconnaît sa position. Il connaît la position de Jésus. Et le texte dit, Jésus lui répondit, laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. Et Jean ne lui résista plus. Jésus, le puissant Jésus, comme a dit Jean-Baptiste, vient à ce Jean-Baptiste qui n'était pas digne de porter ses souliers. Alors, Jésus va s'humilier devant plus petit que lui, devant moins puissant que lui, pour recevoir le baptême. Bien sûr, Jean-Baptiste va essayer de mettre chaque chose à sa place. Mais Seigneur, c'est pas possible que moi je te baptise, c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi. Tu es plus puissant que moi. Tu es Dieu, moi je ne suis pas Dieu. Tu baptises du Saint-Esprit, moi je fais que baptiser d'eau pour préparer les gens à te recevoir. Et Jésus va manifester cette grande dimension d'humilité pour dire à Jean-Baptiste, laisse faire pour le moment. Il faut faire comme ça. Car il est convenable d'accomplir ce qui est juste. Pourquoi? Jésus-Christ a voulu se faire baptiser. Il n'en avait pas besoin. Et j'en ai dit qu'il n'avait pas besoin. Mais Jésus voulait nous tracer le chemin, nous montrer la route, pour dire, il faut passer par là. Le baptême, c'est le premier pas vers le royaume des cieux. Le baptême, c'est le premier pas pour s'engager avec Jésus-Christ. Jean-Baptiste va dire, bien, je ne vais plus résister, tu me demandes, je le fais. Mais Jean-Baptiste a bien reconnu que Jésus n'en avait pas besoin. Évidemment, lorsque Jean-Baptiste va baptiser Jésus, il va avoir la confirmation de ce qu'il a dit. Je ne sais pas combien de centaines ou combien de milliers de personnes que Jean avait déjà baptisées. Mais au moment du baptême de Jésus, Jean va voir quelque chose, va entendre quelque chose qu'il n'avait jamais vu ni entendu. Et cette chose-là, nous allons en parler demain. Mais Jean reconnaît que Jésus, c'est le maître, mais lui, le serviteur. Il dit, le maître est plus puissant que moi, je ne suis même pas digne de porter ses souliers. Jean reconnaît déjà la divinité de Jésus-Christ. Il reconnaît déjà que seul Jésus peut te baptiser du Saint-Esprit. Mais lui, il ne savait pas faire ça. Et quand Jésus va lui dire, accomplissons ce qui est juste, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. Jésus ne voulait pas brûler des étapes, car il voulait nous tracer un parcours. C'est pour ça qu'il s'est fait baptiser, pour nous montrer le parcours. Car si tu crois en Jésus-Christ, il est important pour toi d'être baptisé en tant que personne adulte, en pleine conscience,
en sorte qu'il soit ton engagement avec Dieu. Jésus est passé par là, pas parce qu'il en avait besoin, mais parce qu'il voulait nous montrer le chemin. Et si toi qui crois en Jésus-Christ, si tu veux t'engager avec Jésus-Christ, il faut que tu sois baptisé. Si tu n'as personne pour te baptiser là où tu es, appelle-moi. Laissez-moi un message, dites-moi que tu veux être baptisé. Je trouverai toujours le moyen de trouver une personne pour te baptiser. Ou si c'est un endroit où je peux aller, je peux moi-même me déplacer, venir te baptiser. Ou je t'inviterai de venir avec moi à Paris pour être baptisé. Mais quel que soit là où tu es, tu peux trouver quelqu'un pour te baptiser. Mais si tu veux t'engager avec Jésus-Christ, le baptême est d'une extrême importance. Car Jésus-Christ même a tracé la voie en passant par les eaux du baptême pour nous montrer le chemin. Jésus-Christ dit qu'il est le chemin, qu'il est la vérité, qu'il est la vie. Jean, face à la réponse de Jésus qui dit qu'il est convenable que nous accomplissions ce qui est juste, le texte nous dit que Jean n'a plus résisté. Alors il a baptisé Jésus. Toi aussi, il faut que tu sois baptisé pour t'engager avec Jésus, t'engager avec Dieu. Que le nom de Dieu le Père soit glorifié. Que le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Que toi, tu sois richement béni pour la présence de Jésus-Christ dans ta vie. Que tu prennes conscience que Jésus-Christ est toujours présent avec toi, toujours présent avec toi, quelles que soient les circonstances. Quant à moi, Marc-Joseph, je te répète encore, c'est un jour de grâce. Pas de panique. Jésus-Christ est avec toi. Libère-toi de toute forme de peur. Place ta confiance en Jésus-Christ. Car en lui, ta victoire est assurée. Et je te dis aussi à demain pour continuer la lecture. À demain pour les paroles de la vie éternelle.